Et salut à tous, c'est Zerobama. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre vidéo sur la balade dans Proxmox The Helper Script. Donc, avec les différents logiciels et conteneurs que nous pouvons installer. Donc, là, on était sur la partie Files et Download. Donc, on va voir Arcus qui peut être disponible. On va voir Aria 2. C'est des choses que je connais pas trop. Big Manette. Donc là, donc pareil, hein, la même chose. Je n'expliquerai pas toute la partie torrent et la partie illégale des choses qui peuvent être, comment on peut détourner les différents logiciels, puisque là on commence à en voir certains, dont notamment ça, hein, Self-hébergé indexeur de BitTorrent. Voilà, on n'en parlera pas. Coder Code Server, on l'avait vu plus haut, donc c'est le VS Code auto-hébergé. Copy Party, donc ça permet de drag and drop, de faire de la duplication, de faire des downloads, des media playback directement sur différentes solutions à travers un serveur de fichiers HTTP. Déluge, ça concerne BitTorrent. FileBrowser, donc ça on l'avait vu, FileBrowser et FileBrowser Quantum, on les a vus plus haut. GoCapi, donc ça c'est un serveur léger pour partager des fichiers et qui permet aussi du coup, ce qui est plutôt pas mal, c'est que vous allez pouvoir le configurer et vous allez pouvoir générer un lien de téléchargement, et ce lien de téléchargement en fait vous pouvez contrôler combien de personnes peuvent le télécharger ou pendant combien de jours il est disponible. Donc, par exemple, voilà, vous devez envoyer des photos de mariage ou autre à quelqu'un. Vous pouvez très bien dire, bah ok, dès qu'il y a 2 téléchargements qui sont faits, je coupe le truc. Ou alors, on peut dire, bah ok, pendant une semaine, je mets à dispo, et dans une semaine, je coupe l'accès directement. Jaquette, je ne lirai pas ce qui est marqué, voilà, vous comprendrez vous-même. MeTube, bah là c'est pour télécharger des vidéos à partir de YouTube. NZBGet, voilà, c'est pareil, hein. Je n'en parlerai pas. Pairdrop, donc ça c'est du partage local dans le fichier. À mon avis, ça doit être un dérivé de AirDrop, vu comment il est fait. Voilà, c'est un AirDrop, c'est une solution AirDrop-like. Donc ça peut être très sympa. Ça peut m'éviter d'allumer mes PC, mon PC ou autre quand je vais m'envoyer des fichiers ou des trucs comme ça. Donc ça, je pense que sûrement je le mettrai dessus. Après, on a Palmer, donc là pareil, hein, c'est pour partager des fichiers. QBTorrent, voilà. On a AirClone, donc là c'est une alternative aux interfaces de web storage. Voilà. Donc en fait, ça va inclure pas mal de choses qu'on peut s'envoyer et partager, et ça va supporter différents providers. Donc voilà. Rel Debris Torrent Client, pareil, je dirais pas comment on s'en sert. Recilosync, bah, ça parle de peer-to-peer. Synchroniser les fichiers à travers vos devices sans avoir besoin de passer par le cloud. Il y a ça, et il y a SyncZing aussi qui permet de le faire. Ensuite, on a SabNZBD. On a SFTP Go. Donc là, c'est pour avoir un serveur SFTP directement. Ensuite, on a... Alors, SoulSeek, je sais pas ce que c'est. On a Streamlink Web UI. Du coup, ça permet de sauvegarder des streams Twitch sur notre disque local. Donc ça, à voir ce que ça permet de faire. Enfin, comment ça peut être utilisé. Transmission, bah voilà, c'est avec BitTorrent. Là, on a un YouTube DLP Web UI. Donc ça,
c'est... Alors, Creative, non, ça... Ok, c'est pour mettre les live streams directement sur son... Non, il sert à quoi, lui? Qu'est-ce qu'il fait? Je comprends pas la description, en fait. Oui, donc ça, on pourrait le faire pour l'utiliser pour la chaîne, par exemple. Ensuite, on a Zipline. Après, dans Documents et Notes, on a du Apache Tika. On va voir Archivebox. Donc là, ça va être principalement pour se faire des petites bases de données de contenu écrit, privé ou autre. Là, on a Bento PDF. Donc là, un toolkit PDF. On a Bookstack. Donc, c'est comme un wiki personnel, ça. Documentation, une plateforme de documentation. On a CloudRave. Donc là, c'est du stockage communautaire avec du partage, de la synchronisation et du management. Ensuite, on a quoi d'autre? On a ComaFeed. Donc là, c'est un Google Reader qui va utiliser... En fait, c'est un reader de flux RSS auto-hébergé, du coup, qu'on va pouvoir installer. Donc c'est comme Feeder, par exemple. On a CryptoPad. Donc une suite, du coup, chiffrée de bout en bout pour synchroniser des données. Donc ça, c'est pour la collaboration. On a DocMost, donc ça va être pareil, c'est un collaboratif wiki et documentation software. Donc là c'est pareil pour l'outil de collaboration. On a Documenso, donc là c'est pour signer des documents de manière digitale. Enfin du coup de manière numérique, parce que digital c'est moche. De manière numérique. Il prend pas mal de place quand même, 10 gigas. Après, on a Escalidro. Alors, Escalidro, c'est un whiteboard collaboratif et end-to-end. Alors, on peut l'avoir en collaboratif et vous pouvez avoir un plugin aussi sur Obsidian. Donc, du coup, moi je l'ai sur Obsidian, mais on pourra regarder voilà, pour le mettre en place si vous voulez faire de la collaboration avec d'autres personnes. Là, on a le flux RSS, donc un agrégateur de feed qu'on va pouvoir organiser et sur lesquels on pourra lire nos différentes bases pour faire la veille, quoi. La veille technologique ou autre, ou informationnelle qu'on va vouloir mettre en place, quoi. Ensuite, on a Grist. Donc là, c'est pour stocker des données structurées, appliquer des formules ou autres. On a Joplin Server. Donc là, c'est une application de prise de notes avec des synchronisations possibles. On a Joti. Pareil, application pour les checklists et les notes. On a Karakip. Donc là, c'est quelque chose qui sauvegarde et qui organise nos contenus digitaux grâce à une IA avec des tags qui sont automatiquement sur nos liens, nos notes et nos images pour les retrouver plus facilement. On a Lintime. Alors Lintime, a priori, ça a l'air pas mal parce que c'est utilisé pour les gens qui ont des problèmes de TDAH. ADHD, non, c'est le TDAH. Trouble difficile de l'attention. L'autisme et la dyslexie. Donc ça a l'air vraiment incroyable. Donc c'est un manager de projet qu'on peut avoir.
Et par contre, moi, ce que je trouve intéressant, c'est le fait voilà, qu'il s'occupe des personnes qui ont des divergences. Enfin, là, il met deux neurodivergences. Euh, je vais regarder, je vais essayer, je vais utiliser, je pense. Même si j'ai déjà BTK, j'aimerais bien voir comment il le implémente et tout. Ça a l'air vachement bien, j'aimerais bien le mettre en avant. Surtout par rapport à ça. Au départ, j'avais commencé à râler et tout, je trouvais ça plutôt bien. Et quand j'ai vu cette partie-là, je me suis dit, ça a l'air vraiment pas mal. Donc on va l'essayer. On a Link Warden, donc là, bah, c'est pour un outil collaboratif pour manager, du coup, collecter et organiser nos web pages qu'on a archivées. On a Memo, du coup, donc c'est de la prise de notes. All New Office Docs, là, c'est une suite Office directement. Collaboratif pour les présentations ou autres. Est-ce qu'on a du PowerPoint ou pas? Oh, on peut faire du PowerPoint. Intéressant. Très très intéressant. Vraiment pas mal ça. Ensuite, on a Outline. Donc là, c'est pour l'outil. Enfin, c'est un outil de collaboration également. Paperless NGX. Donc l'organisation de fichiers. On va voir Plenka. Pareil, les outils de collaboration. Private Bean, donc c'est un pass-bin open source, minimaliste et privé. Project Send, donc là c'est pour partager des fichiers avec ses clients, du coup de manière aussi beaucoup plus sécurisée que d'autres solutions. Et le projet est... Non, on n'est pas planté, c'est bon. Voilà, permet de auto-héberger et ensuite on voit hop, l'interactive démo. Donc là on voit ici les petites choses qu'on peut faire. Donc ça on pourra regarder aussi comment ça fonctionne. On a Reactive Resume. Ensuite on a Redeck qui permet du coup de garder tout votre contenu web que vous pouvez revisiter dans 1 heure, demain ou dans 20 ans. Reveal.js. On a Silver Bullet, donc pareil, une application de prise de notes. Voilà, donc assez minimaliste. Sterling PDF, donc là c'est pour stocker localement nos PDF avec des outils de manipulation dessus. SingSing, bah tout à l'heure on en parlait, voilà, donc ça c'est ce que j'avais au départ. Avant de prendre la licence Obsidian pour la synchronisation des autres appareils, j'avais ça sur mon réseau. Du coup, ça synchronisait automatiquement dessus. Et du coup, en fait, on lance la page web et je vous montrerai comment ça fonctionne. Mais en fait, vous avez la page web, vous avez votre hôte, vous avez les autres qui ont SingSing installé, vous lancez la synchro et ça récupère les données. On a Tridium Note. Donc ça, c'est pareil, une application pour faire du management et de la prise de notes. On a Tududi. Donc là, c'est to-do list en fait, task management. Vingunja, pareil, c'est pour faire des to-do list. Vous pouvez faire aussi en collaboratif. On a Roiracker qui du coup permet de faire quoi ça? Ok, donc ça permet de suivre ses garanties de produits, de monitorer les dates d'expiration et de conserver les factures. Ça, c'est plutôt pas mal. Au moins, comme ça, vous scannez les factures et vous êtes sûr de les avoir, tout le temps, quoi. Donc ça, pareil, on va se le mettre de côté. Après, on a Wasbin, donc c'est un pass-bin minimaliste. Après, on a Wiki. On a wiki.js. Donc c'est une application de wiki tout simplement. Après sur la partie média et streaming. Donc on va voir Audiobook Self. Donc pour héberger vos audiobooks et vos podcasts. On va voir AutoCalib Web. Donc c'est le système de management e-book, e-comics et PDF. Il y a Calibre, normalement c'est Calibre Web aussi que vous pouvez voir sur
en dur sur les PC. Bah là, vous pouvez l'avoir directement là-dedans. On a Booklore, donc pareil, librairie pour manager les livres, donc avec les metadata et pouvoir après les implémenter et les lire automatiquement. Channel DVR Server, donc ça... J'ai jamais compris à quoi ça sert. Ça, on pourra regarder plus tard. On a le Ambi Media Server. Donc, ça va être dans la même vibe que Jellyfine et que, bien sûr, Plex qui est là. Bon, je compte installer Plex. Il faut juste que je résous ces problèmes de stockage pour mettre les différentes données que je mets dessus. Mais ce sera Plex, du coup, directement dessus. Après, on a Ersatz TV. Donc, a priori, pour avoir des chaînes live dans notre média directement. On a Fireflows. Donc là, c'est pour du management de médias. On a Guardian, qui est un compagnon app pour Plex qui permet de monitorer, d'approuver et de bloquer les devices en temps réel. Donc ça évite d'avoir à se connecter sur Plex ou autre. On a ce petit compagnon, au moins on peut l'utiliser derrière. Du coup, avec des polices politiques globales, ou bien de stopper automatiquement des sessions qui ne sont pas voulues, ou bien de donner des accès temporaires. C'est plutôt cool. Hyper HDR, on a Hyperion, donc ça c'est l'Ambient Lighting Implementation, plutôt que d'avoir un Ambilight quoi. Imish, donc là c'est self-host pour management du coup vidéo et photo. Jellyfine, bon, comme on avait dit par rapport à Complex. Hein. Kavita, donc ça permet, c'est une plateforme de lecture. On a Cometa, donc le Plex Meta Manager, qui donne un contrôle complet à travers nos librairies de médias, a priori, voilà, qui permet d'automatiser différents détails. Voilà, donc ça permet après d'ajouter différentes choses dessus. On a Comga, donc là c'est Media Server pour les comics et le manga, les BD, les magazines et les e-books. Et après on peut organiser du coup en fonction des différentes formats qu'on va avoir, des collections ou bien des listes à lire. L'Asile Librarian, donc pareil, là c'est pour e-book, audiobook et magazine. On a le Liberion Music Server, donc là c'est pour les collections de musique, les radios, internet et les services de musique. Meli, donc ça pareil, il y aura une vidéo dessus, c'est un manager de recettes en fait. Vous allez pouvoir faire vos listes de courses et planifier vos repas avec. Media Server, bon voilà, comme son nom l'indique. Media MTX, donc un ready to use avec un media proxy pour lire, publier, faire du proxy, enregistrer et rejouer du coup des vidéos et des streams audio. Medusa, donc là c'est un vidéo library manager pour les TV shows. Navidrome, bah là c'est uniquement pour la musique. Voilà, vous pouvez utiliser du coup, mettre uniquement votre musique dessus. Sachant que Plex ou Ambi ou autres le font déjà. Mais vous pouvez après même rester que sur Navidrome si besoin. Next PVR, donc là c'est une application d'enregistrement vidéo personnel. Donc ça permet du coup de regarder et d'enregistrer du coup une émission à la télé ou autre, d'avoir des web scheduling, une intégration avec Kodi et Ambi, et aussi un client application avec iPhone et iPad. On a Ombi, donc pareil, ça c'est pour automatiser différentes requêtes. Oncast, donc là c'est Oncast. Du coup, une solution open source de vidéo live et de chat web. Du coup, avec différents
Enfin, faire broadcasting. En gros, voilà, on va avoir un chat. Alors, il montre comment ça fonctionne ou pas? Ouais, ça rajoute un chat en plus. Photoprisme, bah là c'est comment dire? Ça va stocker les vidéos, enfin les photos et les taguer, ce genre de choses. Bon, Plex bien sûr. Euh, Ensuite on a Suya Unomi Server. Donc avec Tashinomi. Donc un lecteur de manga. On a Suizin. Ça, je dirais pas à quoi ça sert. Je viens de voir. Je connaissais pas, mais je viens de voir. Totuli, donc là, en fait, ça monitor et ça traque tout l'usage en fait qu'on va avoir sur Plex, le serveur Plex Media. Donc on a des statistiques, des analyses. C'est vraiment pas mal. Ça permet d'ajouter pas de choses. Ça permet aussi de faire des notifications quand on va mettre des nouveaux médias. Et ça va générer aussi des rapports sur l'usage qu'on va avoir de notre serveur et l'activité des utilisateurs. Après, on a Teddy Cloud. Donc Boxing Cloud, je sais pas ce que c'est. On a Threadfin. Donc c'est un proxy pour kernel, Plex, Jennyfan ou Ambi. On a Tunar qui permet de créer une d'expérience TV classique en utilisant nos propres médias, à travers Plex ou Jellyfan ou autre. Donc par exemple, je sais pas, vous avez, vous voulez, en fait, c'est un peu comme avoir, comment ça s'appelle ça? C'est, j'ai perdu le nom, je vais retrouver le nom. Tac tac tac. Comme Pluto TV. Mais du coup là c'est en local. C'est-à-dire par exemple vous faites une chaîne avec, vous avez toute la saison, toutes les saisons de Star Trek, le premier. Ah, vous mettez tout dessus et après ça permettrait de le faire tourner en boucle. Enfin, voilà. Ensuite on a UHF serveur. Ça je ne vois pas ce que c'est. Ça fait un magazine télé. Ça permet de chercher, ok. Un SoundSync. Ok, je vois à peu près ce que ça fait. Ensuite, on a WatchR. Donc, c'est une watchlist de tous nos contenus avec notification user. Wizard, alors ça, c'est vraiment pas mal. Ça permet du coup d'automatiser les invitations d'utilisateurs sur le système. Donc ça fonctionne avec Plex, Jellyfan et Ambi. Ça crée un lien unique et après on peut le partager à la personne et ça va du coup en fait directement l'inviter dessus. Donc ça c'est vraiment vraiment cool. En gros là quand on prenait Plex, si on prend tout ce qu'il y avait là-dedans, du coup on prend Plex, on ajoute Totuli pour la partie données, on rajoute Wizard et Cometa. C'était ça ouais, le contrôle du coup là-dessus. Et on peut ajouter le Cometa et du coup on a tout ce qui est automatisé au niveau du Plex quoi. Après on a Zot Registry. Ça du coup... Ok, c'est un enregistreur d'images, ok. Alors l'air suite. C'est parti. On a AutoBR. Donc je dirais pas à quoi il sert, mais du coup je les montre seulement. On a Bazar. On a Cleanupar. Var Configure. La Crossseed. Dispatcher. Flaresolver. Hunter. Jellyser. Donc ça c'est comme Overseer mais pour Jellyfan et Ambi. C'est pour faire des requêtes en fait. Camopar. Lidar. Media Manager, ça on l'avait vu plus haut. MyLarsui. Notifiar. Overseer, donc là c'est pareil, c'est pour faire des requêtes.
Donc lui, il fonctionne avec Plex. Donc c'est par exemple, vous avez Grimm en DVD. Vous avez tous les DVD. Et vous les mettez à disposition sur votre Plex. Et par exemple, bah voilà, on se rend compte que pour savoir tout mis, en fait, il y a la saison 5 qui manque. Bah quelqu'un pourrait faire une requête pour dire, bah en fait, ouais, j'aimerais bien avoir la saison 5 dessus. Voilà. Ou de découvrir après les directement dedans, quoi. Ça permet aussi, quand il y a HBO ou Netflix ou autre, de filtrer, et de genre prendre que Netflix et de voir ce qu'il y a dessus et de faire une recherche que là-dessus. Sans avoir à se connecter à Netflix, mais en restant sur le serveur. Après, on a Brawler. On a Radar. Recyclar. Scapar. Sonar. Tedar. Ampolt Adaptar. Wispar et Wizard. Alors Wizard du coup il est dedans aussi, mais il est utilisé sur cette partie invitation. Sur la partie IoT et Smart Home, on a bien sûr ESP Home. Bah, ESP Home, moi je l'ai déjà sur Home Assistant, bien entendu. Donc ça pareil, on pourra regarder ce qu'on peut faire avec. EVCC, donc ça c'est pour monitorer toute la partie énergie solaire. FHEM, ça c'est un software pour... en fait c'est comme un Home Assistant. La version conteneur d'Home Assistant, la version OS en VM. Homebridge, pareil c'est un Home Assistant avec du HomeKit Apple. IO Broker, c'est pareil, c'est un Home Assistant. Et JDOM, pareil. Enfin, JDOM et Home Assistant sont les plus connus, mais du coup ceux-là sont c'est les mêmes choses, quoi. Après on a N8N, donc ça c'est pour automatiser différentes tâches. C'est pour un workflow d'automatisation. On a Node-RED. Node-RED, je l'ai installé sur mon assistant, donc je le montrerai aussi. On a OpenHab, une plateforme d'automatisation. On a Pmox HAOS. Donc ça, c'est un script qui automatise les process pour trouver, pour télécharger, pour extraire l'image disque de Home Assistant. Ça crée la VM avec des users qui sont définis dans les settings. Ça importe et ça rattache un disque. Ça permet de setup aussi le bootloader et ça démarre la VM. Donc en fait, c'est un clé en main. Donc vous avez la version pour la VM et vous avez la version pour le conteneur. Ensuite, on a Tasmo Admin, donc ça c'est pour tout ce qui va être les devices qui sont flashés avec Tasmota, et Tasmo Compiler pour le firmware Tasmota. Ensuite en Zigbee, on a l'ADCONS, donc ça c'est la petite clé Zigbee, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Vous avez le Matter Bridge, donc là ça permet de réunir en un seul endroit tous les équipements Matter. Le Z-Wave JS UI, donc ça c'est pour avoir une gateway. Enfin, c'est un serveur, enfin, c'est le software pour la gateway entre Z-Wave et MQTT. Et du coup, ça va permettre de contrôler et de monitorer tous les équipements Z-Wave dans une seule interface. Voilà. Et bien sûr, le Zigbee to MQTT, ça, je ne le présente plus. Vous l'avez déjà vu sur la chaîne par rapport à ça. Ensuite, on a MQTT et Messaging. Donc, on a MGQX. Donc, c'est un broker MQTT haute performance avec message, avec processing de messages. On a le Hive MQCE. Donc, c'est un broker du coup qui supporte MQTT 3.x et MQTT 5. On a MQTT, bien sûr. Donc, le Eclipse Mosquito pour Messaging, Queuing, Télémétrie, Transport, Protocole pour le MQTT. Donc ça c'est pour du coup c'est un message pour, enfin c'est un broker pour envoyer des messages à des applications par rapport aux communications qu'on va avoir sur notre IoT. On a PS5 MQTT, donc c'est pour intégrer notre PS5 avec Home Assistant en utilisant MQTT directement. Et le RabbitMQ qui est un MQTT mais enfin, c'est du coup comme MQTT, quoi. C'est un broker de messages. Après, on a l'automatisation SQDealing. On a Chronicle Primary. On va avoir Daemon Sync Server. On a FUD Calendar. On a Gotify. Donc, du coup, là, c'est un simple serveur pour s'envoyer et recevoir des messages. Ça, je pense qu'on le mettra en place. On a MTFY. On va avoir Salt.
on a Sémaphore et SonarCube. Donc ça, c'est du DevOps. Et ça, pareil, c'est principalement utilisé par les DevOps aussi. En AI et Coding DevTools, on a Alpine IT Tools, Batstash, le retour de Coder Code serveur, Comfy UI, .NET ASP Web API, Flowis AI, Forjo. Donc ça c'est self-host, c'est le service Git en self-host. On a Gitea, pareil, c'est un service Git auto-hébergé. Jenkins, qui va permettre d'automatiser, de déployer, de construire en fait différentes choses, et ça peut être utilisé pour contrôler sécurité dans une application. Juniper Notebook, donc là c'est une application pour créer et partager des fichiers qui contiennent des codes, des équations et des visualisations. LitLLM, donc un LLM proxy qui appelle plus de 100 LLM dans une interface unifiée. On a Livebook. On va avoir Olama. Là par contre il prend pas mal, hein. Il faut 4 vCPU, 4 Go, 35 Go. On va pas l'héberger tout de suite sur la machine qu'on a là, hein. Peut-être sur celle où j'aurai Home Assistant, FreeGate et pfSense. Parce que je compte prendre une machine beaucoup plus puissante. Peut-être que là je pourrais me permettre de le faire. On a OneDev, donc serveur Git. On va avoir OneWeb UI. On a OpenGist. Paperless GPT. Un Paperless AI. SonarCube, le retour. TypeSense et Verdaccio. En web server et proxy, on va avoir Kadi. Donc plateforme pour les sites, les services, les applications. On a Nginx Proxy Manager. On a NPM+, donc c'est une version enrichie de Nginx Proxy Manager. On a le Paymentor. On a Reti. On a REST Desk Server. Donc là, ça permet du coup d'avoir une alternative du coup de remote control auto-hébergé et du coup sécurisé avec un minimum de configuration. On a Traffic. Donc du coup, c'est un Edge Router et Reverse Proxy pour manager en fait les microservices. Il va découvrir automatiquement les services. Il va aussi faire la partie routing rule sans downtime. Il y a la partie load balancing aussi qui est dessus. Il y a le SSL, donc il y a pas mal de fonctionnalités plutôt sympas. Et il s'intègre généralement avec Kubernetes ou Docker. Et après, WordPress, voilà, on peut faire un Docker pour avoir un WordPress, créer son propre site ou son propre blog. Au niveau des bots et des chatops, on a The Lounge. Donc ça, c'est un IRC du coup client qui peut être en auto-hébergé. Donc ça peut être... vous pouvez vous faire un petit IRC comme ça. Ça peut être plutôt cool. Plutôt que de passer par d'autres solutions pour parler avec d'autres personnes. En finance et budget. Alors, ils vont tous être plus ou moins pareils. Ça va être donc des logiciels, enfin des services, qui vont permettre de suivre vos factures, vos abonnements, et de générer après des sortes de petits tableaux. Donc on a Actual Budget qui fait ça. On va voir Baby Buddy. Donc ça par contre c'est plus axé quand vous avez un enfant. Puisqu'en fait voilà, ça c'est un gestionnaire de tâches entre guillemets pour les enfants en fait. Quand est-ce que vous les nourrir la dernière fois, la méthode de nourriture quoi. La dernière fois qu'il a dormi, les siestes et tout ça qu'il a pu faire. Donc voilà, ça permet d'avoir pas mal de choses là-dessus. Donc ça, c'est du suivi pur et dur des finances. Ça, c'est pourquoi vous avez un enfant.
Firefly 3, donc pareil, c'est pour suivre ses finances directement. Et Ghostfolio, là, du coup, ça va être pareil. C'est... attendez, hop. Là, par contre, c'est du tracking de transactions. Donc là, en gros, ça permet... Alors là c'est différent. C'est de l'investissement. Ça va permettre d'uniformiser, en fait, le trading qu'on va vouloir faire ou autre. En fait, on a tous nos assets qui vont être en un seul endroit. Et du coup, c'est Ghostfolio qu'on va utiliser pour ça. Et enfin, Wallos. Ça, c'est le premier que j'avais vu. C'est en grande partie pour ça que je voulais un home server, un home lab. Je voulais pouvoir avoir du Wallos. Je voulais pouvoir avoir du Hardware Home. Donc voilà. Là, on a Wallos qui est là, qui est présent. Ensuite, sur la partie gaming, alors on va avoir Adventure Log qui est plutôt sympa. Ça permet de traquer en fait vos différentes sorties. Donc quand vous faites des randonnées ou autres, vous allez pouvoir ajouter des photos, ajouter des informations et tout. Donc c'est plutôt cool. Bar Assistant, alors ça m'a beaucoup fait rire et je compte vraiment l'installer. C'est comme Meli, sauf que c'est pour manager nos recettes de cocktails. Ensuite, on a Barcode Buddy. Alors ça, c'est une extension pour Grossi. Du coup, ça permet d'implémenter directement les produits via un scanner physique de code barre. Ça, j'avais hésité à voir si je garde, si je prends que Meli et si je mets Grossi ou si je rajoute Grossi ou pas. En fait, si je rajoute Grossi, ça c'est rajouter code barre buddy là-dessus. Faudrait que je vois si sur Home Assistant on peut le mettre, vu que Grossi est déjà dessus. Ou si code barre buddy est déjà implémenté. Et ça pourrait être plutôt pratique pour automatiser à fond la partie inventaire. Après, on a Change Detection, donc c'est un service qui va monitorer des pages web et dire quand il y a des changements. On a Crafty Controller, donc ça c'est pour créer votre propre serveur Minecraft. Grossi, voilà, il est là. Donc ça, je l'ai déjà sur Home Assistant. Enfin, je peux déjà le mettre avec Home Assistant. Il y a une intégration module complémentaire qui est possible. Habitica, bon ça je le présente plus, j'ai déjà fait plusieurs vidéos dessus. Homebox, donc ça c'est un... C'est quoi ça? Ah ok, c'est pour faire du monitoring et de l'inventaire de votre maison carrément. Avec ce qui est ajouté, où c'est stocké et tout. Peut être pas mal ça pour quand on déménage ou autre, je sais pas, ça peut être un bon truc. On a Hortooth, donc là c'est pour toute la partie plantes, pour partager vos différentes plantes. On a ici un autre serveur IRC donc Internet Relay Chat. Code Collection, donc ça c'est pour traquer en fait les collections physiques que vous allez avoir. Donc à savoir les livres, les DVD, les jeux, le maquillage ou autre. Les figurines aussi également. Donc ça permet du coup d'avoir une petite base de données là-dessus. Après on a l'Uplogger, donc ça c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Là il y en avait un, c'était le tracking et maintenance de nos véhicules. Magic Mirror Server, donc comme son nom l'indique, quand on va venir faire des serveurs connectés, des miroirs connectés. Ensuite là c'est un CRM, c'est donc Monica, donc sur la partie management de vos relations. Après on a Octoprint, donc le software control pour les imprimantes 3D à distance via une interface web. Pelican Panels et Pelican Winds, donc Pelican Panel permet de manager les jeux et les applications serveurs. Donc ça va être une interface qui va permettre de démarrer, d'arrêter, de configurer et de monitorer les serveurs facilement. Et le Wings, donc ça c'est ce qui est en plus, c'est la partie en fait via API pour lancer les différentes actions et même générer des backups ou autres. Après on a PF2i Tools, donc ça c'est pour Pathfinder. On a Plantit, donc c'est pareil, c'est pour la partie... c'est comme Hortooth Fox, du coup c'est avec des plantes. Ensuite on a Pterodactyl Panel, du coup c'est comme Pelicans, avec
Pterodactyl Panel et Pterodactyl Wings. On a Spoolman, donc qui permet du coup de manager efficacement nos filaments des imprimantes 3D et de les monitorer leur usage. On a Tender Recipes, donc voilà, ça c'est comme Meli pour manager ses recettes, préparer ses repas et tout ça. On a TeamSpeak Server qu'on peut avoir en auto-hébergé. Bon, ça en vrai, moi je le ferai pas parce que j'ai tout sur Discord, donc j'ai pas besoin de passer par d'autres serveurs de chat. Wavelog, donc ça c'est pour monitorer. Non, c'est pour loguer du coup des radios, nos radios amateurs un peu partout. Tout ce qu'on a besoin, du coup, c'est d'une connexion internet et d'un navigateur web. Ouais, c'est pour la radio amateur du coup. Ça permet de faire des configurations par rapport à ça. Et WGEAR, donc le Workout Manager, qui va permettre du coup de suivre nos propres entraînements, notre poids, nos plans de diète, et du coup d'avoir tout dans une seule et même application. Je le faisais déjà avec Obsidian, mais je pense que je vais peut-être l'installer pour voir comment ça fonctionne et tout basculer dedans. Après, en business et ERP, on a un CRM, donc c'est Dolibar pour la partie les compagnies. On va avoir Ghost, du coup pour créer, partager et faire grossir son business autour du contenu. On a GLPI, alors ça je comptais l'installer, c'est pour du coup suivre les software packages, les licences, traquer les licences, faire de l'audit au niveau des softwares et tout ça, donc ça on pourra regarder comment ça fonctionne. On a Eventtree, on va voir ITSM Engine, on a Kimai aussi. Donc là, c'est un time tracking pour les freelances et les petites équipes. On a LimSurvey pour faire des comment ça s'appelle, des sondages anonymes et rapides. Mattermost, en fait, c'est un Teams open source pour la collaboration. NocoDB, donc là c'est un système de management orienté documents au niveau d'une database. NoteBB, donc ça on l'a vu tout à l'heure, c'est un forum. On a Odoo, donc avec des applications modulaires. On a OpenProject qui va permettre du coup de faire du management de projet. On a PartDB. Donc là, c'est pour les composants électroniques. On va avoir Snipe IT. Donc là, c'est pour faire du tracking aussi de qui a tel PC, quelle licence et tout ça. On a Zamad. Pareil, là, c'est un helpdesk support. Et dans les Millennius, donc on a Guacamole pour faire, c'est une gateway du coup pour faire de l'accès à distance. Donc ça va supporter le VNC, le RDP et le SSH. Asterisk, c'est le firmware pour les PBX généralement qu'on va utiliser. Balaika, ça j'ai pas compris à quoi ça servait, mais normalement c'est une extension web pour manager des adresses book, des calendriers et tout ça. Fil Calendar, voilà, donc comme son l'indique. FreePBX, donc là pour montrer son propre PBX et serveur téléphonique. Global Leak, donc là c'est un software qui permet à chacun en fait du coup d'avoir une plateforme de reporting sécurisée. LibTranslate, voilà, une API pour directement faire de la traduction, mais que ce soit en sécurisé et en hébergé. ListMonk, donc newsletter, c'est une manager de mail list, de liste mail de newsletter en auto-hébergé avec un dashboard. Manage My Daily Life, ça permet de manager ses tâches et ses calendriers. Radical, pareil, c'est pour les calendriers. SirXNJ, là du coup en fait ça va agréger
les résultats de plus de 215 services de recherche. Du coup, qui est anonyme là-dessus. Auto-hébergé, on peut aussi utiliser Tor. Tracker, donc ça c'est un système de tracking GPS open source qui va supporter plus de 200 protocoles GPS et plus de 2000 devices de modèles de tracking GPS. Ça pareil, on peut aussi l'avoir sur Home Assistant pour regarder à quoi ça sert et comment on peut l'utiliser. Et pour finir, Womaniac qui permet d'optimiser sa librairie de fichiers. Et on a terminé pour tous les différents scripts qu'il y avait ici. Donc pour les prochaines vidéos, on va s'appuyer là-dessus, présenter les services et voir tout ce qu'on peut faire avec. Donc à chaque fois, il y aura un service, une semaine, un service. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et la vidéo précédente. J'avais vraiment envie de tout vous montrer. Je suis désolé si c'était un peu long, un peu fouillis parfois. Mais il y a énormément de choses. C'est trop bien au niveau des ressources. Donc je vous remettrai le lien des ressources pour y accéder directement. Comme ça, vous pourrez balader dessus, tester vos services et installer ce que vous avez envie d'installer. N'oubliez pas de mettre un j'aime et un commentaire si ça vous a plu. C'était Zorobama et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci à tous.